Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour le printemps pour les poissons. Donc ça concernera le mois on va dire fin mars, avril, mai et puis juin jusqu'au 21, jusqu'au jour de l'été. Pour ce faire, je vais procéder en deux tirages. Le premier avec des arcanes majeures, un tirage assez simple, il va nous donner un petit peu vos forces, vos faiblesses, les ressources, les obstacles, les aides pour ce printemps. Et puis un second avec The Light Seers Tarot où je vais faire 3 lignes, une pour chaque mois, pour décrire un peu plus davantage ce contexte. Donc on y va, c'est parti pour les poissons pour le printemps 2020. Alors ici nous aurons vos forces pour ce printemps, ici vos faiblesses. Là nous aurons vos aides extérieures, les obstacles, ici les ressources et enfin la carte synthèse. Alors on y va. Hop, super. Si vous attendiez une autorisation, une validation, quoi que ce soit, c'est ok pour vous. D'accord? Sur ce printemps, on a l'autorisation, on a les accords. Alors, dans vos forces, on a la justice. Alors, vous avez su rester, les poissons, assez tranquilles vis-à-vis d'une situation. Vous avez bien pesé le pour et le contre. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par vos émotions. Les choses, voilà. Vous avez laissé en tout cas les choses se faire sans essayer de manipuler, d'influencer. Vous avez su rester dans la justice. Néanmoins, ici dans vos faiblesses, on voit... Alors, quand je dis vous avez su, c'est vous saurez en fait. Vous saurez, puisque là, on est sur le printemps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai parlé au passé. Peut-être que c'est parce que c'est une énergie qui perdure, d'accord? Vous me direz, hein, si ça se trouve, j'ai eu ce besoin de parler au passé, parce que c'est peut-être une énergie qui perdure. Peut-être que vous êtes déjà comme ça et qu'on va continuer, hein, sur le printemps. Donc, en tout cas, voilà, vous allez garder votre calme, vous allez réussir à attendre patiemment que les choses se décantent, voilà, que l'équilibre soit retrouvé. Vous n'êtes pas en position d'action là, hein, même si on voit que, bon, voilà, vous aimeriez, hein, mais non. Avec le soleil dans les faiblesses, eh bien, j'interprète donc le soleil négativement, et là, on va avoir ce manque de confiance en soi, ce manque de visibilité. C'est-à-dire que peut-être votre inactivité, votre inaction dans cette situation, elle n'est pas simplement due à une position de sagesse, hein, où vous vous dites, bon, bah, je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ou en tout cas, je n'ai pas tout compris, donc je ne vais pas essayer d'influencer. C'est surtout que, ben, vous n'y voyez pas trop clair, vous ne savez pas trop où ça va mener, et donc ça vous limite un petit peu. D'ailleurs, on voit bien, hein, vos obstacles extérieurs, vous n'êtes pas en mesure d'agir, vous avez même peut-être, hein, on vous décourage, on vous dit peut-être n'y va pas, n'agis pas, ne fais pas ça, ne réagis pas. En tout cas, à l'extérieur, on vous encourage à rester dans l'inertie. Et ça fait partie de vos obstacles, parce que peut-être qu'il faudrait faire certaines démarches. Néanmoins, j'ai envie de vous dire que cet obstacle que l'on vous oppose, il n'est peut-être pas si négatif que ça, parce que finalement, il y a quand même un accord qui sort de ça. Et puis, dans les aides extérieures, on voit qu'on a la 6. Alors, l'amoureux, dans les aides extérieures, hein, puisque là, on ne parle pas de vous, c'est peut-être un entourage familial, un conjoint, une conjointe, peu importe, quelqu'un autour de vous, ou des gens autour de vous qui vous soutiennent, sont là, sont présents, vous vous sentez bien, qui participent à votre bien-être et qui donc vous aident, hein, vous aident à rester dans cette position tranquille malgré le manque de visibilité, le manque de confiance dans cette situation. Vos ressources, c'est la maîtrise, d'accord? Le diable, c'est la maîtrise, c'est aussi le matériel, c'est-à-dire que peut-être que matériellement, vous avez la possibilité de rester dans cette situation-là, ou en tout cas de la prendre avec un certain décalage, avec un certain recul. Et donc là, on voit que vous êtes vraiment dans la maîtrise. Alors, on va aller voir après comment ça peut se décliner, non, parce que là, on voit que vous obtenez un accord. Moi, la synthèse que je fais de ce tirage-là, c'est que vous obtenez un accord parce que vous arrivez à garder votre calme, à maîtriser la situation malgré le manque de visibilité et la totale inconnue de la finalité, malgré également le fait qu'on vous encourage, hein, à ne rien faire, ou qu'on essaye justement de vous décourager dans cette action. Néanmoins, vous avez autour de vous des personnes ressources, des personnes sur lesquelles vous vous appuyez et qui vous aident à maintenir cet état de maîtrise probablement de vos émotions, ou en tout cas des événements. Donc c'est plutôt pas trop mal du tout, hein, en tout cas moi je trouve. Alors on y va. On va faire le deuxième tirage, hein, qui va nous déployer un peu plus le contexte.
Pendant que je brasse les cartes, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Tous les matins, je poste un petit message, je tire 3 cartes et je vous fais le message du jour. Donc, je mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Il y a également le nom de ma page Facebook. J'ai pas réussi à transposer le lien, je sais pas pourquoi. Donc, bon, il vous suffit juste de taper le nom Helios Guidance et vous me trouvez sur Facebook également. Il y a mon mail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous donnerai les modalités. Et puis voilà, si vous souhaitez vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les guidances générales et sentimentales pour le mois d'avril, eh bien n'hésitez pas à cliquer et cliquer sur la petite cloche. Voilà. Allez, on y va. Alors, hop, j'ai pas tout bien mis. Donc, bien évidemment, la première ligne va nous parler de cette fin mars jusqu'à fin avril, hein, jusqu'au 21 avril à peu près. On va avoir la deuxième ligne qui va nous parler du 21 avril au 21 mai et du 21 mai au 21 juin, bien évidemment. Alors, on y va. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une ligne intéressante. Oula. Très bien. Bon. Effectivement, vous allez avoir besoin de garder votre calme, hein, les poissons. Très bien. Bon. Ça va aller. Ça va aller. On a vraiment des tendances ici, là, vous voyez, hein, j'ai un carré très difficile, hein, d'accord. Mais ici, les choses s'améliorent. Alors, on va y aller de façon linéaire. Donc, ici, on voit qu'il y a quelque chose là. Il y a une séparation, il y a une rupture, il y a un manque, il y a en tout cas une situation douloureuse, d'accord. On n'est pas forcément dans le sentimental, hein. Comme vous le savez, j'interprète de façon suffisamment générale pour que vous puissiez vous projeter selon votre situation, hein, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, affective, peu importe. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose de douloureux. Il y a quelque chose qui nous a été refusé, ou en tout cas quelque chose qui nous est pour l'instant refusé, puisqu'on a vu qu'on avait un accord dans l'après-coup. Et ça nous fait souffrir, c'est très douloureux. On voit ici avec ce 8 d'épée que là, on est complètement dans le manque de confiance. On ne voit pas du tout comment on peut s'en sortir. On se sent entravé, on se sent bloqué, on se sent mal, vraiment. On est souffrant, voilà, on souffre, on est meurtri, la situation nous fait beaucoup de mal et on n'a pas vraiment de visibilité, d'accord. On voit avec ce 7 de bâton que pourtant vous allez quand même réussir à trouver des petites choses qui vont vous permettre de vous élever. Alors est-ce que c'est cet entourage, hein, cette carte 6 qui nous parlait d'un entourage présent? Probablement, parce que on voit après, hein, que vous arrivez à terminer cette situation. C'est-à-dire que là, on est sur l'achèvement. La 10 d'épée, vous vous rappelez, dans pas mal de tarots, c'est quelqu'un qui est allongé au sol avec 10 épées plantées dans le corps pour dire que voilà, il a été achevé. Mais c'est-à-dire que on ne souffre plus de la situation. Elle est terminée, elle s'est terminée dans la douleur, mais on arrive à ne plus en souffrir grâce à ce soutien, à cette élévation, hein. C'est-à-dire que là, on a compris. Dans une phase de deuil, par exemple, là, vous seriez dans la phase d'acceptation et de reconstruction, d'accord. Donc là, on arrive, on va dire, dans le courant du mois d'avril, plutôt au début, à, à tourner une page, d'accord. Ou en tout cas à comprendre, à accepter et puis à faire de nouveaux vœux, de faire de nouveaux souhaits, d'être prêt à d'y travailler durement, sans même savoir ce que ça va donner. Parce que le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous dit qu'il y a du labeur, il y a du travail, et on n'a pas notion de si ça va porter ses fruits ou pas, mais on le fait quand même, d'accord. On peut, pour certains, entrer en formation, reprendre des études, on peut travailler dur à l'obtention d'un examen. Vous voyez, hein, on peut avoir subi un échec ici, se dire bon allez, j'ai compris mes erreurs, je laisse la douleur et la souffrance d'avoir échoué partir, je rêve à nouveau que je peux réussir et je me mets au travail, hein. Voilà, vous voyez, ça peut être ce type d'interprétation. Ici, effectivement, cette situation qui nous fait souffrir, on la laisse derrière soi. C'est-à-dire qu'ici, elle s'est terminée, on n'en souffre presque plus, mais ça n'empêche qu'elle peut être encore un peu présente dans vos esprits. Ici, avec un 5 et un 8 de coupe côte à côte, on est vraiment dans le fait d'abandonner quelque chose. On laisse derrière soi, on part en quête. On part en quête de quelque chose qui nous convient mieux, quelque chose qui nous plaît plus, qui nous rend plus heureux, qui nous sécurise en tout cas. Quelque chose
qui va être peut-être moins... c'est marrant, j'ai envie de dire quelque chose qui va être moins volatile, moins peut-être illusoire, je sais pas, j'ai ces termes-là qui me viennent. En tout cas, avec un 9 de pentacle, on est dans ce qui va être beaucoup plus ancré. Et donc là, vous vous dirigez vers ça. Alors effectivement, c'est pas des choses qui se font comme ça, clac, clac, clac. On a décidé de passer de la case 1 à la case 2. Hein, vous le savez très bien, tout le monde le vit. On fait des allers-retours. Et donc, effectivement, il va encore y avoir des pensées. Selon votre situation, ce sera plus ou moins fort. Le 9 d'épée nous parle, il peut nous parler de petits tracas, de petites choses qui encombrent un peu l'esprit, comme de nuits blanches, d'angoisse. Vous voyez, il y a un panel. Hein, c'est-à-dire que voilà, ça va être selon comment vous vivez les choses. Vous pouvez simplement passer de l'idée un petit peu persistante à carrément les angoisses, les nuits sans sommeil et les cauchemars. Là, c'est selon votre personnalité que le degré du 9 d'épée va impacter. Néanmoins, pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver ce bonheur, ce côté positif que vous avez, hein, que vous savez avoir, eh bien, il va falloir vous battre, vous défendre. C'est-à-dire que peut-être que la situation que vous laissez, il va quand même falloir y mettre des choses, il va peut-être falloir dire ce qui se passe, pourquoi. Il va falloir essayer de comprendre, d'accord? Le 5 de bâton nous parle d'effort, il nous parle de défendre son point de vue. Donc là, peut-être que vous allez être obligé de vous bagarrer, hein, pour faire valoir votre position. Alors après, ça peut tout à fait s'expliquer dans différentes situations. Hein. Vous pouvez peut-être avoir à expliquer pourquoi vous laissez, hein, pourquoi vous laissez partir, pourquoi vous ne cherchez pas à retenir une situation, ou pourquoi d'un seul coup vous allez mieux. Voilà, parce qu'il y a des gens parfois quand on va pas bien, ils s'attendent à ce qu'on n'aille pas bien longtemps, et puis quand on va mieux, ils comprennent pas. Et puis ils se disent, ah ben voilà, t'as plus besoin de nous maintenant, donc... Bon, vous pouvez en tout cas avoir à défendre votre situation. Ici, là, c'est quand même super joli ce que j'ai parce qu'on voit que tout de suite, à partir de fin mai jusqu'à fin juin, vous allez davantage être dans le fait de pouvoir avancer, d'accord? On a un 6 de bâton qui nous indique une victoire, un avancement, quelque chose qui se produit pour vous, hein, qui vient vous mettre un petit peu plus en joie, qui vient vous motiver, vous donner envie d'avancer avec cet as de bâton, qui effectivement hein, nous parle d'énergie, d'excitation, d'exaltation, d'enthousiasme, tout ça, d'accord? Et il est juste à côté d'un as de pentacle, donc on voit qu'il y a des opportunités, d'accord? C'est peut-être cet accord hein, qui vous est donné, hein, le pape qui était représenté. On voit que là, en tout cas, vous passez à l'action très clairement. Hein. Peut-être qu'ici vous avez médité un peu, vous avez nettoyé des choses, guéri des blessures, réglé des problèmes, clôturé des procédures, je ne sais pas. En tout cas ici vous repassez à l'action, d'accord? Hein, cet accord, malgré probablement quelques embûches encore, parce qu'on nous parle d'efforts ici, d'accord? On a deux énergies de 6, mais on a surtout ce 6 de pentacle qui nous dit que voilà, il faut faire des efforts, qu'on ne peut compter que sur soi pour avancer. Hein, bon, là, effectivement, il va falloir y aller, quoi. Hein, il va falloir y aller, il va falloir avancer. Mais vous avez envie de le faire, vous êtes bien avec ça. Il y aura quand même encore des petites nostalgies, hein, des petits passages nostalgiques par rapport à probablement cette situation hein, du passé, cette situation que vous avez laissée derrière vous, les choses que vous avez décidé d'abandonner. Il y aura de la nostalgie. Encore une fois, je le redis, les choses ne se font pas comme ça. On passe pas de la case 1 à 2 et puis à la 3 sans jamais revenir à la 1. Ça se saurait, ce serait simple, ça serait facile. Donc malgré tout ce que vous allez mettre en place, et ça va vous porter, ça va être très bien, vous allez dépasser vos limites, vous allez sortir de votre zone de confort et c'est très bien, c'est très bien. Et au milieu de ça, de temps en temps vous y penserez. Mais ça sera de la nostalgie douce, vous voyez, on passe quand même d'un 9 d'épée où il y a de la prise de tête à un 6 de coupe où on est dans la nostalgie. La nostalgie elle n'est pas forcément négative, hein. C'est pas parce que quelque chose nous manque ou quoi, c'est aussi on peut repenser au passé en se disant que voilà, ces bonnes choses-là, elles nous ont donné des leçons, elles nous ont appris des choses et que on est aujourd'hui reconnaissant de tout ce qu'elles nous ont enseigné pour pouvoir avancer sur des nouvelles choses, des nouvelles opportunités qu'on a ici. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé, donné matière à réfléchir, qu'il vous aura parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis j'espère vous retrouver sur les prochains tirages, sur les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche.
Je vous souhaite un bon printemps, une bonne fin de mois de mars, bon courage dans ce moment si particulier au niveau international et à très bientôt. Au revoir.